Faut regarder là. Là, faut regarder, c'est ici qu'il faut regarder. Voilà. Salut Philippe. Salut Régis. Comment tu vas? Bah écoute, on est en direct du congrès de magie de Troyes avec Chris et tout ça. Et donc du coup, tu pensais bien que cette semaine c'était difficile pour nous de travailler un peu. Alors exceptionnellement aujourd'hui, On va mettre une rediff. une rediff. Ah, pas une rediff, on l'a jamais diffusé en fait. Bah, on fait une diff. Ouais. On va Non, mais mettre c'est une un truc qu'on a filmé avec nos amis du Nord. Exactement, ceux qui nous ont inspiré le Shitakan il y a 15 jours. Donc Voilà. en fait, on va vous présenter un cours. C'était une idée de base de David et en fait, on a remanié, on a trouvé un truc. Et c'est moi qui vous présente ce tour et vous me direz ce que vous en pensez. Voilà. Et on reprendra à partir de la semaine d'après le contexte classique chez moi, filmé à l'arrache. Voilà. Regarde-moi le guignol. Alors celui-là, il en loupe pas une. Donc voilà. Voilà, donc c'est parti pour la vidéo. Et puis abonnez-vous, le pouce bleu en l'air. N'oubliez pas, et puis, on est bientôt au 1000, mais on n'est pas encore. Donc il faut y aller, faut y aller. On a dépassé les 900 là quand même. Ouais, C'est pas mal, 909 c'est je pas mal. crois à la date Voilà. d'aujourd'hui. Et donc le deuxième vendredi d'octobre, on reprend normalement. Exactement. Allez, à bientôt les À amis. bientôt. Ah, salut Régis. Ah, salut Philippe, comment tu vas? Bah écoute, ça va chaudement, mais ça va. Bon, bah écoute, on va faire un petit tour. Bah oui, en plus on n'est pas tout seul. Ah bah non, on a invité nos amis du Nord pour le week-end. Voilà. Donc Jean-Michel ici. Jean-Michel. Voilà, ici présent. Et Ah, voilà. l'autre petite ch'tiote-biloute, comme on dit. Bonjour. Voilà, du David. Nord. Du Nord, donc de Perpignan. Avec nos amis du Nord, on va essayer de travailler avec la langue française, si vous me le permettez. Et pour ça, on va faire un tour à gros budget, j'ai plein d'accessoires. Ici, j'ai quelques cartes, il y en a 18 exactement, qui représentent les lettres les plus utilisées de la langue française. Ah. On y reviendra. Ici, j'ai un jeu de cartes qui contient 52 mots. C'est donc un véritable jeu de mots. Et ici, j'ai les jetons qui sont tous numérotés de 1 à 52. Et on va voir ce qu'on va pouvoir faire avec ça. On va déjà commencer avec les lettres. Alors, quand je disais 18 lettres, c'est vrai qu'on a l'habitude d'utiliser nos 26 lettres en France. Mais il faut savoir que les alphabets d'un pays à un autre sont différents. Et on utilise chinois ou Russie, et on n'a pas tous les mêmes nombres de lettres, pas tous les mêmes caractères. Et malgré ça, malgré le fait que nous on en ait 26, il y en a certaines qui sont plus utilisées que d'autres. Et il y a des études qui ont montré que ces lettres-là, donc le A, le E, le S, le T, etc., ces 18 lettres-là permettent de former à eux seuls plus de 80% des mots de la langue française. Donc c'est quand même pas mal ça, parce que du coup, on ne peut pas le savoir. Et on va imaginer mélanger un peu ces lettres-là. Tiens, tu vas couper le gros paquet, là j'ai fait deux paquets un peu inégaux, et on va mélanger comme ça, face en l'air, face en bas, les lettres. Toi tu vas recouper celui-là, s'il te plaît, David. Paf. Hop, voilà, bah, parfait, t'as compris comment ça marche. On va mélanger tout ça. Toi, tu le fais une dernière fois. Yes, donc pareil, de la même manière, on retourne. Et tu vas pouvoir en mélanger aussi. Enfin, tu retournes un des deux paquets, celui que tu veux. Ouais, celui ce qui te fait plaisir. Allez. Parfait. Et on va mélanger comme ça. Donc, on se retrouve avec des lettres face en l'air, face en bas. Enfin, tu comprends que c'est vraiment le bazar. On est d'accord ou pas? Ouais. On ne peut pas savoir. Mais l'idée, c'est que ici, on a un jeu de cartes. Et je disais, il y avait 52 mots dans ce jeu de cartes. Et donc, du coup, on va essayer de trouver un mot au hasard. Mais je ne voudrais pas vous influencer, je ne voudrais pas croire que vous force la main. Et donc, du coup, ici, comme vous pouvez le voir, hein, j'ai tous les jetons, 32, 51, 23, etc. Donc, j'ai vraiment toutes les possibilités possibles. Et donc, ce que tu vas faire, qui c'est qui veut jouer? Déjà, tu vas mélanger un petit peu, tu vas prendre le sac, tu vas bien mélanger, bien mélanger, bien mélanger. Okay. Là, on est sûr que c'est bien mélangé. Parfait. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est que... Donc c'est bien mélangé, c'est sûr. Okay. Et ce qu'on va faire... tiens, on va jouer avec toi. Tu vas choisir n'importe lequel de ces chiffres-là. Fais les yeux fermés. Fais les yeux fermés. Regarde le chiffre sur lequel tu es tombé. 17. Est-ce que tu veux changer d'avis? Non. T'es sûr? Non. Il y avait quoi d'autre? Il y avait, là, non, mais il y avait 29, non, il y avait 50, il y avait 48, il y avait 29. C'est vraiment du hasard total. On est d'accord? C'est bien. Donc, on est tombé sur le 17. Donc, on va prendre, si vous voulez bien, le 17 mot. D'accord? 17e mot. Comme je le disais, c'est des mots de la langue française. Donc ici, on a ondé, on a arôme, ça fait 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Encre. Toi, si tu avais dit 18, on serait tombé sur danse. Si tu avais dit 19, on serait tombé sur bazar, idiot, muet, opéra, enfin bref. Personne ne pouvait savoir que tu tomberais sur encre. On ne peut pas savoir. D'ailleurs, tu aurais pu changer. Mais ce qui est drôle, c'est qu'on avait joué avec les lettres tout à l'heure. Et ce qui serait intéressant, c'est de voir que parmi tout ce mélange, on se retrouve avec plus que une, plus que deux, plus que trois, plus que quatre, et plus que 5 cartes face en bas. Et ça, c'est une belle coïncidence, parce que je ne sais pas si tu as remarqué, mon mot forme 5 lettres. Et si on regarde un peu, de plus près, on a le L, on a le C, on a le A, on a le R, pardon, hop, comme ça, et on a le E. Et donc, on a bien le mot encre. Joli. Magnifique. Bravo.